tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va décrire la scapula. Comme vous voyez, la scapula c'est un os plat, triangulaire, pair et asymétrique. Il est situé sur la face postéro-supérieure du thorax. Voilà le thorax. La scapula est située sur la face postéro-supérieure du thorax. Voilà la scapula. La face postéro-supérieure du thorax. Elle s'articule latéralement et en haut avec la clavicule, réalisant l'articulation acromioclaviculaire. Elle s'articule aussi latéralement avec la tête humérale, réalisant l'articulation scapulo-humérale. Voilà, l'articulation scapulo-humérale. On passe à la mise en place. Le bord le plus tranchant, le bord le plus saillant est médial. Voilà, le bord le plus saillant, le bord le plus tranchant est médial. La face la plus concave est antérieure. Voilà. Alors que la face la plus convexe, elle est postérieure. La cavité articulaire, voilà, la cavité articulaire est latérale. Maintenant, on passe à la description. La scapula présente à décrire deux faces, une face antérieure, une face postérieure, trois bords, un bord supérieur, un bord médial et un bord latéral, trois angles, un angle supérieur, un angle inférieur et un angle latéral. On décrit la face antérieure. La face antérieure présente à décrire la fosse subscapulaire, les crêtes osseuses, voilà, au nombre de 3 à 4. Les crêtes osseuses, la gouttière du bord axillaire, voilà la gouttière du bord axillaire. Cette dépression ici est la gouttière du bord axillaire. Elle est limitée en dedans par le pilier de la scapula, voilà, le pilier de la scapula, en dehors par le bord latéral de la scapula. On passe à la face postérieure. La face postérieure présente l'épine de la scapula. Cette grande saillie ici est l'épine de la scapula. Au-dessus de l'épine de la scapula, on trouve la fosse supraépineuse, alors qu'au-dessous, on trouve la fosse infraépineuse. Maintenant, je vais vous montrer les bords de la scapula. Ça, c'est le bord latéral. Médial, pardon. Ça, c'est le bord latéral et ça, c'est le bord supérieur. Le bord supérieur présente l'échancrure subscapulaire, voilà, en blanc. L'incisure ou bien l'échancrure suprascapulaire. Maintenant, les angles. On a un angle supérieur, un angle inférieur et un angle latéral. Tout ça, c'est l'angle latéral. On va détailler l'angle latéral. L'angle latéral présente la cavité glénoïdale. C'est une cavité articulaire qui s'articule avec la tête humérale. Présente aussi l'acromion de la scapula qui s'articule avec la clavicule. Voilà. Elle présente aussi un processus qui s'appelle le processus coracoïde. Voilà le processus coracoïde. Il a la forme d'un doigt demi-fléchi. Au-dessous de la cavité glénoïdale, on trouve tubercule infraglénoïdal, voilà en blanc. On trouve aussi la gouttière du bord axillaire. Voilà la gouttière du bord axillaire, cette gouttière. J'ai montré ça au début. Donc voilà pour la scapula aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Bye.